Bienvenue à un autre épisode de 3945 en sol canadien. En cet épisode, on va couvrir l'histoire de Glengarry pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va parler de l'appel du front, le front domestique, la propagande de guerre et les idéologies. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la vie en Glengarry se poursuit comme normal. Il avait encore des activités comme des dîners à l'église, des auctions, des danses et des films au cinéma. Mais après quelques années, les citoyens de Glengarry ont dû faire beaucoup de sacrifices, même ceux qui n'ont pas déménagé dans un autre pays pour engager directement en combat ont grandement vécu les effets de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. 3 ans plus tard, en 1942, le gouvernement a imposé un système de rationnement pour limiter la quantité de produits consommés par les résidents de villes au Canada. C'était un règlement important pour essayer de partager le plus justement possible les produits qu'on trouve maintenant en faible quantité. Un grand nombre de produits sont devenus difficiles à obtenir en quantité à cause qu'ils ont été nécessaires pour les soldats. Ces produits ont été envoyés en masse à travers l'océan par bateau vers l'Europe. À Glengarry, comme au reste du Canada, ils ont commencé avec des limites sur l'achat du pétrole. Par la suite, ils ont rationné certaines nourritures. Le rationnement de nourriture a commencé avec le café et le sucre. Par la suite, des pneus sont devenus très difficiles à acheter pour les personnes à Glengarry. Durant plusieurs années, il était impossible d'acheter des pneus au Canada. C'est à cause que la plupart des pneus ont été envoyés en guerre. Seulement, les policiers, les pompiers et les ambulances pouvaient acheter de nouveaux pneus. La plupart des personnes qui ont resté en Canada pendant la guerre étaient des femmes. Les femmes jouaient des rôles essentiels pour garder l'économie du Canada en mouvement. En grand nombre, les femmes commençaient à travailler dans les usines. Un de leurs rôles comme citoyennes était de surveiller les prix au Canada et de faire un rapport au gouvernement s'il observait un propriétaire de magasin qui ne respectait pas les lois du rationnement. Les propriétaires de magasins gardaient parfois des produits pour envoyer à leurs meilleurs clients. Ça, c'est contre la loi et doivent être rapportés au gouvernement. Certains Canadiens achetaient de la nourriture du marché noir et les personnes qui vendaient la nourriture sur le marché noir faisaient beaucoup d'argent. Pendant la guerre, les gens ont été encouragés de faire leur propre nourriture par garder des animaux comme des poules ou faire un jardin. Souvent dans les villages, ils faisaient des jardins en espace public pour que beaucoup de personnes puissent avoir de la nourriture. Et des familles partageaient et échangeaient souvent avec leurs voisins pour avoir une variété de nourriture. Mais en Glengarry, il n'y avait pas beaucoup de jardins publics car la majorité de la population était des fermiers. L'idéologie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les idéologies comme le fascisme, nazisme, le communisme et l'antisémitisme étaient presque inexistantes à Glengarry. Même dans les plus grandes villes comme Toronto, Ottawa, Montréal, etc., il n'y avait pas beaucoup d'idéologie. Il y a 4 grandes idéologies qui sont mentionnées dans le documentaire 3945. La première idéologie mentionnée, c'est le communisme.
Le communisme est un système basé sur la théorie d'égalité économique et prend une société sans classe. Le communisme fonctionne par éliminer la classe sociale et fait que tout le monde sont égaux. Un gouvernement communiste va décider qui fait quoi et si tu es très bon à quelque chose, par exemple le ballet, tu vas être forcé par le gouvernement à poursuivre ce talent. Dans un système communiste, la propriété privée n'existe pas. La terre appartient à tout le monde, aussi des machines dans les factories et des tracteurs et d'autres machines appartiennent à tout le monde. La deuxième idéologie mentionnée dans les documentaires, c'est le fascisme. Le fascisme est un type de gouvernement dans qui il y a un système nationaliste imposé d'en haut, avec des rôles de classe rigides dirigés par un directeur tout-puissant. La troisième idéologie mentionnée, c'est le nazisme. Le nazisme est similaire au fascisme, mais il repose sur un principe de la supériorité raciale, en particulier la race aryenne. La quatrième idéologie mentionnée dans les documentaires, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme est une hostilité ou un préjugé contre les Juifs et la base de la doctrine hitlérienne. La dernière idéologie mentionnée dans le documentaire, c'est la peur rouge ou la peur des rouges. En 1917, les communistes ont pris le pouvoir du Russie, ce qui a provoqué la peur rouge en Europe et en Amérique du Nord. Le Parti communiste canadien voulait renverser le gouvernement canadien et faire le Canada un pays communiste. Les communistes pensaient que la Grande Dépression était causée par le capitalisme et ils ont décidé de prendre de l'action. La raison pour laquelle l'idéologie est presque inexistante en Glengarry, c'est que Glengarry était très isolé par rapport au restant du Canada. Dans cette époque, il n'y avait pas de télévision, pas beaucoup de personnes avaient des radios, la plupart des gens n'avaient pas d'auto, et beaucoup de personnes en Glengarry étaient des fermiers, et la plupart de ces fermiers n'avaient pas de téléphone. Donc, non seulement que l'idéologie était pas un grand problème en Glengarry, mais la plupart des citoyens de Glengarry ne savaient même pas les termes comme le communisme, le fascisme, le nazisme. L'antisémitisme était pas un problème en Glengarry. Les citoyens de Glengarry étaient conscients que les Juifs ont été tués par les nazis, que beaucoup de Juifs ont été tués par les nazis. Non seulement ça, mais beaucoup de personnes étaient sympathiques pour les Juifs qui ont perdu leur vie en Allemagne. Le maire d'Alexandria en Glengarry, le maire d'Alexandria avant la guerre, était George Simon. George Simon a été maire de 1918 à 1922 et encore de 1951 à 1964, il était maire. Il était juif. La famille de George appartenait à un magasin qui s'appelait Simon General Store. Il avait aussi la famille Markinson, qui était des Juifs. Et ces familles étaient les voisins et les amis d'autres résidents d'Alexandria. La propagande de guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Glengarry joue un rôle très important. Les Glengarriens étaient très investis dans les efforts de guerre. La propagande de guerre jouait un très grand rôle en aidant à gagner du support du public. La propagande a été utilisée pour convaincre les gens à donner des fournitures nécessaires aux soldats. Le caoutchouc était en pénurie, alors le don de vieilles bottes et de pneus usagés était bienvenu.
Ces choses pouvaient être utilisées pour faire des nouvelles bottes et des nouveaux pneus pour la guerre. Le grès de bacon était aussi recherché car ça pouvait être changé en glycérine qui pouvait être utilisé comme du baume de lèvres ou du gel de douche et distribué aux soldats. Dans les plus petites villes comme celle de Glengarry, la propagande de guerre a été effectuée par des annonces sur la radio ou dans des papiers de nouvelles comme le Glengarry News et a été dirigée et la propagande a été dirigée par le gouvernement fédéral et le Croix-Rouge. La propagande a été réussie en Glengarry. Quelques formes de propagande qui ont été particulièrement bien réussies tout le long des guerres sont des timbres War Saving et des prêtres de guerre ou prêtres de victoire. Les timbres War Saving étaient une manière de lever des fonds pour la guerre. Le gouvernement a vendu des timbres qui pouvaient être rachetés pour des certificats. Les timbres ont été vendus à des banques ou des bureaux de poste. La vente des timbres a été bien réussie. Les Canadiens ont dépensé 318 millions de dollars sur le timbre War Saving. Entre le 15 juin 1941 et le 1er novembre 1945, le prêtre de victoire a vendu 9 différents prêtres de guerre de montant de 12 milliards de dollars. 52% de cette total a venu de corporations et l'autre 48% a venu d'individuels. L'appel du front. L'appel du front a été bien reçu en Glengarry. Avant la conscription militaire de 1944, les jeunes hommes ont été fiers de rejoindre la bataille. Il y avait une école nommée SS numéro 11, Kenyon, qui racontait au papier local qu'il était fier d'avoir envoyé des douzaines de gars qui étaient anciens étudiants qui ont rejoint l'armée. En 1944, les STNG Highlanders avaient une liste de 80 jeunes soldats qui n'étaient autre mer et venaient de Maxville et les environs. Les Highlanders ont organisé un envoi un cadeau de 24 000 cigarettes à ces 80 anciens résidents de Maxville. 300 cigarettes pour chacun des 80 hommes.